la population identifie vraiment Bourgault au climat social effervescent et à la violence? Je crois que dans certains milieux, oui, parce que M. Bourgault a été toute fin pratique, silencieux depuis un an, ce qui fait que certaines images, et à l'occasion, on lui en avait accroché malhonnêtement, j'en sais quelque chose, depuis un an, ça m'arrive moi aussi, tu sais, de tout confondre. Les gens, par exemple, et j'en entendais encore ces jours derniers, tu sais, qui disent aussitôt qu'il y a une vitre cassée, et des fois c'est beaucoup plus grave, ça c'est les separatistes en anglais ou les indépendantistes en français, tandis que nous, on travaille comme des chiens depuis un an pour canaliser démocratiquement un besoin de changement. Bon. Mais vous avez c'est-à-dire, peut-être pour essayer d'être paratonnerre, si vous voulez, autant qu'on peut, on ne se prend pas pour d'autres, contre la violence. Alors, il y a des gens qui, malhonnêtement, et c'est une propagande certaine d'éléments des vieux partis, et de certains establishments financiers et autres, de tout confondre, en anglais particulièrement, mais aussi en français. Oui. Alors, mais dans ce contexte-là, M. Bourgault a vécu ça. Jusqu'à quel point ça pouvait être... Parce que vous savez, nos déclarations, on les traîne longtemps, des fois, ça pouvait être justifié. Bon, enfin, vous tentez très fort, d'ailleurs, de vous dédouaner par rapport aux éléments les plus turbulents de la société québécoise. Dans votre papier du Devoir du mercredi 15 octobre, vous les traitiez là, on monte avant le congrès, là. Un petit peu avant le congrès, vous êtes desséché comme tous les fanatiques sans racines, poissons sans eau, infiltrateurs stériles, saboteur de toute revendication légitime, etc. Oui, et dans le cadre de ce même papier-là, vous avez attrapé assez durement les leaders syndicaux. Est-ce que dans votre esprit, le syndicalisme... Enfin, confondons pas, pas d'eux qu'il s'agit. Non, d'accord. Non, je suis parfaitement d'accord, M. Lévesque. Ça, je juste référence, si vous voulez, à ces gens qui travaillent en dehors des cadres traditionnels. Mais dans le même papier, vous avez attaqué aussi très durement les leaders syndicaux. Est-ce que pour vous, le syndicalisme est déboussolé? Qu'est-ce que c'est que... Non, écoutez, d'abord, vous permettez, là, il y a beaucoup de choses dans votre question. J'ai tout un article, j'ai travaillé comme un chien là-dessus, mais il voudrait au moins... Non, vous pouvez les prendre une par une, les questions là. C'est-à-dire, c'est peut-être très dur ce que j'ai dit sur un petit groupe de quelques centaines d'individus au maximum, chez nous comme ailleurs. Ils peuvent être plus ou moins justifiés dans certains climats. Je crois que chez nous, c'est totalement injustifiable. Non seulement ils perdent leur temps, ils risquent de perdre leur vie. Ceux qui font de la révolution maoïste ou guévariste en allant jusqu'au cocktail Molotov et des trucs comme ça. Ils ont droit à leurs opinions, mais de vouloir jeter par terre la société. Et d'avoir la fourberie, comme ça arrive souvent, de mentir pour le bon motif. Tu sais, la fin justifie les moyens. Ça, je crois que c'est catastrophique. Je crois qu'on doit le dire. Mais toute l'activité démocratique ne passe pas nécessairement par le cadre du parti. Non, ça passe pas par le cadre du parti. Il y a toute une série de corps intermédiaires. Seulement, notre climat, si vous voulez, je vais être cynique. Je dis que certains de ces gars ou filles, peu importe, dont certains sont d'un certain âge déjà, d'ailleurs, c'est des adolescents un peu retardés, je trouve, qui appliquent leur lecture révolutionnaire à l'occasion de cocktails Molotov ou de bâtons de dynamite, etc., pour jeter par terre une société, cyniquement, je dirais, qu'en plus de la question morale qui peut se poser, après tout, pourquoi faire du mal quand on peut travailler autrement? Et personne ne nous empêche de travailler autrement au changement. J'en suis la preuve, personne ne m'a empêché jusqu'ici. Bon, j'en suis une preuve modeste, mais enfin, ça existe. Alors, à partir de là, cyniquement, je dirais qu'en plus, ils sont imbéciles un peu. Parce qu'ils risquent tout simplement de provoquer les backlash, c'est-à-dire le choc en retour d'une société qui les aurait assez vus et qui pourrait se dire à un moment donné, tout progrès est compromis pendant un grand bout de temps. Maintenant, pour ce qui est des chefs